Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous avez froid, j'ai la solution aujourd'hui. Le petit plat qui réchauffe, reblochon, pommes de terre. Ouais, c'est la tartiflette. C'est un plat qui se mange en plein cœur de l'hiver. C'est le top. Peu d'ingrédients. Je vous mets bien sûr toute la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous allez les retrouver chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour la tartiflette gratinée au four, vous aurez besoin de pommes de terre, des oignons, des herbes de Provence, un reblochon, une gousse d'ail, du sel, du poivre, des lardons fumés et de l'huile d'olive. C'est parti, vous allez voir, c'est très simple. Une poêle que je vais chauffer. J'ai pris des petits lardons fumés pour cette recette. À la maison, vous pouvez utiliser d'autres choses si vous n'aimez pas le lardon. Il y a des petits dés de dinde qui existent. Vous pouvez mettre du chorizo ou alors partir sur une version végé avec des allumettes, par exemple de tofu fumé. Vous allez trouver ça facilement et vous aurez le petit côté fumé sans donc la viande. Donc c'est vraiment, toutes les options sont ouvertes. Je vais ajouter ma petite gousse d'ail. Pareil, la gousse d'ail, je la garde dans sa peau. Je vais juste l'écraser. C'est pour parfumer mon plat. Je la rajoute au lardon. Et vous avez vu, je mets pas de matière grasse. Je vais utiliser le gras des lardons pour cuire les autres ingrédients. Tranquille. Alors les lardons, c'est toujours pareil. Ça commence à cracher un petit peu de jus. Vous continuez à les laisser dorer et ensuite ils seront bien grillés. Ce sera le top. Pendant ce temps, on a du travail de préparation avec les pommes de terre et les oignons. Donc l'idée, c'est de venir peler vos pommes de terre. Vous allez pouvoir utiliser soit une mandoline si vous avez à la maison, en faisant bien attention, soit un robot ou au couteau. L'idée, c'est d'avoir des tranches de pommes de terre bien fines pour la tartiflette. Moi j'ai pris de l'avance, j'ai commencé à trancher mes pommes de terre, donc vous voyez on est sur 2 mm à peu près. Je vais continuer, on peut vraiment les faire au couteau, il n'y a pas de souci. On s'applique et on tranche bien fin comme ça. Alors ça prend un peu de temps, franchement si vous avez une mandoline à la maison c'est le top. Je vous vois et je vois vos commentaires surtout, donc n'hésitez pas à nous en laisser. Si vous aimez ces plats d'hiver qui réchauffent, qui font du bien, est-ce que vous avez l'habitude de vous faire des raclettes, des tartiflettes, des fondus à la maison? N'hésitez pas à nous dire si vous avez des astuces aussi pour partager avec toute la communauté Lidl Cuisine. On s'attaque aux oignons. Prenez des oignons doux si possible ou jaunes. On va les éplucher et pareil, si vous avez une mandoline, vous tranchez vos oignons avec. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Sinon, au couteau. Ce qu'il y a de bien avec la tartiflette, c'est qu'on peut préparer certaines choses à l'avance. Les oignons, si vous avez beaucoup d'oignons à la maison, vous les épluchez, vous les tranchez et vous les congelez directement. Tranche bien finement comme ça. Et je vais utiliser le gras des lardons avec un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir mes oignons. Bon, pour les lardons, c'est bon. Je vais les réserver. Je reprends le bol de tout à l'heure. Je mets mes lardons, je laisse la petite gousse d'ail et surtout, je garde le gras pour les oignons. Et c'est top, ils commencent à être colorés là, c'est très bien, sachant que ça va encore gratiner au four une dizaine de minutes tout à l'heure pour faire fondre le reblochon qui est juste là devant moi. Je garde la petite gousse d'ail comme je vous disais, je remets sur le feu et on va faire fondre les oignons. Alors, je mets beaucoup d'oignons dans la recette, j'aime bien, j'ai mis 2 gros oignons. L'idée c'est qu'ils soient légèrement transparents, pareil, à peine colorés. Alors un truc que j'aime bien mettre moi dans la tartiflette, et en plus c'est bon parce que ça a des vertus digestives, donc dans les plats un peu riches comme ça c'est pas mal, c'est des graines de cumin. Pensez-y à la maison si vous en avez. Autre astuce, pour donner encore plus de goût à votre tartiflette, une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne avec les grains. Herbes de Provence, toujours, j'adore, ça donne du goût, c'est top. Pour moi, ail, oignon et herbes de Provence c'est indissociable, avec l'huile d'olive également. D'ailleurs on peut mettre un petit filet d'huile d'olive pour les oignons. Il ne me reste plus qu'à pré-cuire les pommes de terre et ensuite vous allez voir c'est un jeu d'assemblage. Petite astuce pour gagner du temps encore une fois, pour vraiment réduire le temps de cuisson des pommes de terre. Alors rien ne vous empêche de les pré-cuire, genre 10 minutes à la vapeur ou 3 minutes au micro-ondes, tout simplement. Vous recouvrez avec du film alimentaire. C'est ce que je vais faire tout de suite pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais mettre mes pommes de terre au micro-ondes 3 minutes et vous allez voir, ça va les pré-cuire, ça va accélérer la cuisson. Quand les oignons commencent à être un petit peu dorés comme ça, il y a encore 3-4 minutes de cuisson, je vais remettre les lardons dedans. On va commencer à mélanger un petit peu toutes les saveurs. Ça c'est une bonne base. Un peu de crème fraîche et hop, c'est parti. Allez, encore 2 petites minutes de cuisson et on fera cuire les pommes de terre. Ce que je vous propose pendant ce temps, c'est pour pas perdre de temps, on prend le reblochon, on garde la peau du reblochon, on va cuire avec. On va couper des tranches. Alors des tranches assez généreuses, on est sur un demi-centimètre d'épaisseur comme ça. Et ces tranches, on viendra les répartir sur la garniture dans le plat à gratin. Et le reblochon, quand il fond, il prend tout son intérêt, beaucoup de goût. C'est le fromage pour la tartiflette. On va réserver les différents ingrédients ici, donc lardons, oignons, herbes de Provence, tout ça. Voilà, top. Et puis on va passer à la cuisson des pommes de terre que je vais chercher. Donc, allez, c'est parti. Les pommes de terre, vous voyez, elles fument un petit peu déjà. Je les pré-cuis. On est parti sur une dizaine de minutes quand même. On les remue de temps en temps. Vous voulez encore une fois accélérer la cuisson des pommes de terre, n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment un quart de verre d'eau dans le fond et à couvrir. Comme ça, vous allez dégager de la vapeur et ça va cuire vos pommes de terre un peu à l'étouffer. Là, un petit peu d'eau et je couvre. Alors, je vais préparer mon plat à gratin. L'idéal, comme voilà, tout va fondre et coller et tout, c'est de mettre une feuille de papier cuisson dans le fond de votre moule à gratin. Ce sera plus propre ensuite pour servir votre tartiflette. Regardez, on met
une petite feuille de papier cuisson dans le fond du moule. Alors je peux vous dire en off que toute l'équipe est en train de baver littéralement. C'est bientôt l'heure de déjeuner, il faut dire, et donc on a tous hâte de goûter cette tartiflette quand elle sera cuite, évidemment. Oui, parce que souvent on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous préparez? Eh bien sachez que toute notre équipe en profite, parce qu'en général, ce qu'on prépare, on le mange. Et on n'a aucune règle, on peut manger du gâteau avant de passer à table à midi. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu la fête sur le plateau de Lidl Cuisine. Bon, les pommes de terre sont quasiment cuites, hein, là, franchement ça va super vite avec la pré-cuisson micro-ondes, l'ajout de l'eau et le fait de couvrir. Donc on n'hésite pas à ajouter des herbes de Provence généreusement sur les pommes de terre. Je vais assaisonner avec un peu de poivre ici. Finalement le sel, n'en mettez pas forcément dans la recette, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait les lardons sont déjà bien salés et le fromage également. Là, vous voyez, on a des jolies pommes de terre un peu translucides, un peu dorées. On va simplement les étaler donc sur la plaque. Là c'est un assemblage de couches, on met les pommes de terre dans le plat. On va mettre un petit peu de préparation oignon lardon. Waouh, ça va être bon, mon Dieu, ça va être super bon. Vous répartissez qu'il y en ait un peu de partout, bien homogène. Un plat gratin comme ça, c'est le top, mais vous pouvez aussi faire la tartiflette en version individuelle dans des petites cocottes par exemple. Ça marche bien, ou pourquoi pas tenter le cake tartiflette dans un moule à cake, ça peut marcher. En commentaire si jamais vous essayez à la maison. En termes de présentation, ça peut être plutôt cool. On recouvre à nouveau avec des oignons, des lardons ou des dés de tofu fumé si vous avez pris l'option végé. On ne perd rien, juste la gousse d'ail que je crois que la gousse d'ail on peut la mettre, ça fait un petit cadeau. Allez hop, là il va cuire au four là encore, ça va confiser, ça va être super sympa. On va pouvoir mettre le fromage dessus à présent. Ça c'est vraiment la partie gourmande, les belles tranches de reblochon comme ça. Le reblochon pareil, si vous pouvez essayer de le garder au frais jusqu'au dernier moment parce qu'il a tendance à ramollir un petit peu avec la chaleur ambiante, ce sera plus simple après pour vous surtout. J'en mets de partout, de partout, de partout. Je pense que là, personne sera lésé. Après, si vous reste du reblochon, vous pouvez l'utiliser pour un autre plat ou quoi, il n'y a pas de souci. On va enfourner, pas longtemps, 10-12 minutes à 180 degrés pour faire gratiner. Plus longtemps si vous avez envie, l'idée c'est que visuellement votre fromage soit entièrement fondu et recouvre vos pommes de terre. Alors ça gratine à fond dans le four et je peux vous dire un truc, c'est que ça sent super bon. On a la tartiflette là qui a bien gratiné. Bon, regardez, vous mettez ça sur la table, je pense que vous avez que des sourires autour de la table. Alors après vous pouvez mettre le plat comme ça, à gratin au milieu de la table, chacun se sert ou resservir pareil dans des petits plats comme ça par exemple, individuels, c'est cool. N'oubliez pas d'accompagner votre tartiflette avec des crudités, c'est plutôt bien, que ce soit de la salade, carottes râpées et tout, des petits légumes, salade d'endives, tout ça, pour apporter un petit peu de légumes et de fraîcheur à votre repas, pour faire un repas plutôt un peu plus équilibré. Une jolie part de tartiflette dans le plat individuel. C'est top, regardez, vous servez la petite portion de tartiflette comme ça, c'est canon. J'espère que vous serez nombreux à refaire cette recette à la maison. N'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire, toujours sur Lidl Cuisine, et à nous rejoindre. On est déjà très nombreux et on a envie d'être encore plus nombreux sur la chaîne. À vous de jouer, faites passer le message à vos amis. N'hésitez pas à les inviter à venir s'abonner à la chaîne également, partager la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. À bientôt.